Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ce que c'est qu'un tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique est un outil robuste qui vous permet de créer une vue interactive de votre jeu de données, communément appelé rapport de tableau croisé dynamique. Avec un rapport de tableau croisé dynamique, vous pouvez rapidement et facilement classer vos données en groupes, résumer de grandes quantités de données en analyse significative et effectuer de manière interactive une grande variété de calculs. Les tableaux croisés dynamiques tirent leur nom de la manière dont ils vous permettent de faire glisser ou de déposer des champs dans le rapport du tableau croisé dynamique pour modifier ou encore pour faire pivoter dynamiquement la perspective et vous donner une analyse entièrement nouvelle en utilisant la même source de données. Là, nous avons notre source de données et là, nous avons le tableau croisé dynamique qui est lié à cette source de données. Considérez un tableau croisé dynamique comme un objet que vous pouvez pointer sur votre ensemble de données. Lorsque vous examinez votre jeu de données via un tableau croisé dynamique, vous pouvez voir vos données à partir de différentes perspectives. Le jeu de données lui-même ne change pas et il n'est pas connecté au tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique est simplement un outil que vous utilisez pour modifier dynamiquement les analyses, appliquer de calculs variables et explorer de manière interactive les enregistrements détaillés. La raison pour laquelle un tableau croisé dynamique est si bien adapté au tableau de bord et à la génération de rapports est que vous pouvez actualiser les analyses affichées via le tableau croisé dynamique, tout simplement en mettant à jour le jeu de données vers lequel il est pointé. Donc pour cela, lorsque vous cliquez sur votre tableau croisé dynamique, vous avez deux onglets qui sont ajoutés, l'onglet analyse et l'onglet de création. Lorsque vous allez au niveau de l'onglet de analyse, vous avez au niveau du groupe données, actualiser, et là vous pouvez tout simplement cliquer sur actualiser pour actualiser votre tableau croisé dynamique. Donc cela vous permet de configurer vos couches d'analyse et de présentation de présentation une seule fois. Donc ensuite, pour actualiser votre mécanisme de reporting, il vous suffit d'appuyer sur un seul bouton. Donc, nous allons commencer cette exploration des tableaux croisés dynamiques avec l'anatomie d'un tableau croisé dynamique. Vous avez tout simplement ce tableau croisé dynamique qui est affecté à cette base de données. Donc, dans notre base de données, nous avons au niveau de la colonne A, les régions, au niveau de la colonne B, les sous-régions, les marchés, ensuite les clients, le secteur d'activité, les catégories par rapport au secteur d'activité, les modèles par rapport aux catégories et les couleurs par rapport aux modèles. Ensuite, nous avons les dates de vente, les périodes de vente, les listes des prix, les listes des prix unitaires, les quantités, les ordres de quantité et enfin les montants de vente. Alors, lorsque nous revenons à notre tableau croisé dynamique, ne vous perdez pas en demandant mais comment est-ce qu'on a fait pour créer ce tableau croisé dynamique. Donc, nous le verrons dans nos prochaines vidéos. Mais avant de savoir d'abord comment créer un tableau croisé dynamique, vous devez premièrement connaître l'anatomie de celle-ci. Donc voilà, lorsque vous êtes sur votre tableau croisé dynamique, lorsque vous effectuez un clic droit de souris, il vous suffit de cliquer sur le bouton, vous devez cliquer sur afficher les listes de champs et là, vous avez tout simplement les listes de champs de tableau croisé dynamique qui apparaissent. Alors, dans cette liste de champs, comme vous pouvez le constater, nous avons quatre zones. Premièrement, nous avons la zone de filtre, ensuite les zones de colonnes, les zones de lignes et les zones de valeurs. Alors, avant de construire un tableau croisé dynamique, il est important pour vous de connaître à quoi servent ces zones, à quoi est-ce qu'elles renvoient et comment elles se présentent au niveau de votre tableau croisé dynamique. Alors, un tableau croisé dynamique est composé de 4 zones, comme je venais tantôt de le citer. Les données que vous placez dans ces zones définissent l'utilité et l'apparence du tableau croisé dynamique. Premièrement, nous avons la zone de valeur. Donc, la zone de valeur, comme vous pouvez le constater au niveau de cette feuille de calcul, est tout simplement toute cette zone. C'est cette zone qui est appelée tout simplement zone de valeur. Lorsque je survole, par exemple, avec la souris, je suis là. Vous voyez que Excel décrit tout simplement en disant somme des montants des ventes. La valeur, Excel donne la valeur. Ensuite, nous avons la ligne qui correspond à la cellule où j'ai pointé ma souris. Là, nous avons la ligne Canada. Et là, au niveau de la colonne, nous avons la colonne vêtements.
Si je décale, vous allez constater que nous sommes toujours au niveau de la ligne Canada, mais au niveau de la colonne chaussures. Si je décale également, vous allez constater que nous sommes également au niveau de la ligne Canada, mais au niveau de la colonne accessoires. Donc voilà, en quelque sorte, là nous sommes maintenant au niveau de la ligne France et de la colonne vélo. Donc voilà, en quelque sorte, comment voici la zone de valeur de votre tableau croisé dynamique. Donc, elle correspond tout simplement à la grande zone rectangulaire située en dessous et à droite des entêtes. Donc, de colonnes et de lignes. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est tout simplement cette zone que j'ai sélectionnée. La zone de valeur contient la somme des valeurs du champ montant de vente. Voilà, nous sommes au niveau de la somme de valeurs du champ montant de vente. Nous avons le champ montant de vente. Voilà, et c'est tout simplement ce champ que nous avons fait glisser au niveau de la somme des valeurs. Et nous avons tout simplement notre zone de valeur qui affiche la somme des montants de vente. Donc, nous allons voir dans notre prochaine édition comment afficher les nombres, le maximum, le minimum et tout ce qui est tous les autres opérateurs. Ensuite, alors, la zone de valeur calcule et compte les données. Donc, les champs de données que vous faites glisser ici sont généralement ceux que vous souhaitez mesurer. Donc, des champs tels que la somme des revenus, le nombre d'unités ou encore la moyenne des prix. Ensuite, nous avons la zone de ligne. La zone de ligne est tout simplement, lorsque je clique sur cette zone, au niveau de la zone des valeurs, comme vous constatez, nous avons les valeurs, la ligne centre. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que les zones de ligne, c'est tout simplement toute cette zone qui est tout simplement située au niveau de cette zone qui est appelée tout simplement zone de ligne. Alors, placer un champ de données dans la zone de ligne affiche les valeurs uniquement de ce champ sur les lignes du côté gauche du tableau croisé dynamique, comme vous pouvez le constater. Alors, la zone de ligne comporte généralement au moins un champ, bien qu'il soit possible de n'en avoir aucun champ. Et là, au niveau de notre zone de ligne, nous avons les marchés. Et vous pouvez tout simplement ici constater les différents marchés. Alors, voilà, nous avons tous les marchés que nous pouvons tout simplement qui sont tout simplement sélectionnés. Alors, les types de champs de données que vous souhaitez supprimer ici incluent ceux que vous souhaitez regrouper et catégoriser, tels que les produits, les noms et les emplacements. Ensuite, nous avons la zone de colonne. Voilà, la zone de colonne est composée de rubriques qui s'étendent sur le haut du tableau, des colonnes du tableau croisé dynamique. C'est tout simplement cette zone que je viens de sélectionner. Voilà, la zone de colonne s'étend sur le haut des colonnes. Donc, dans cet exemple, il contient les listes uniquement des segments métiers. Voilà, au niveau du secteur d'activité, nous avons tout simplement les différents secteurs d'activité, les vélos, les vêtements, les chaussures et les accessoires. Voilà, au niveau de la colonne, nous avons effectivement les secteurs d'activité qui ont été sélectionnés. Donc, placer un champ de données dans la zone de colonne affiche les valeurs uniquement de ce champ dans une perspective orientée colonne. La zone de colonne est idéale pour créer une matrice de données ou afficher les tendances dans les temps. Enfin, nous avons les zones de filtre. Voilà, ici, nous avons tout simplement fait glisser le champ région au niveau de la zone de filtre. Tout simplement cette zone qui représente les zones de filtre. Les zones de filtrage est un ensemble facultatif d'un ou de plusieurs menus déroulants situés en haut du tableau croisé dynamique. Donc, la zone de filtrage contient tout simplement le champ région et le tableau croisé dynamique affiche toutes les régions. Là, nous avons tout. Si je clique par exemple sur ce menu déroulant et que je décoche la case Europe et Nord, voilà, mon tableau croisé dynamique ne va afficher que les régions du Pacifique. Et là, comme vous pouvez le constater, mon tableau croisé dynamique affiche uniquement les régions du Pacifique. Voilà, si je reviens et que je clique uniquement sur l'Europe, ok, mon tableau croisé dynamique n'affiche que les marchés de l'Europe. Également, si je sélectionne par exemple Europe et Pacifique, là, mon tableau croisé dynamique affiche les marchés de l'Europe et du Pacifique. Donc, voilà en quelque sorte comment afficher, comment effectuer le filtrage. Donc, en plaçant des champs de données dans la zone de filtrage, vous pouvez filtrer l'intégralité du tableau croisé dynamique en fonction de vos sélections.
Les types de champs de données que vous déposez dans le champ de filtre incluent ceux que vous souhaitez isoler et sur lesquels vous souhaitez vous concentrer. Donc, par exemple, nous avons les régions, les secteurs d'activité et les employés. Voilà, si par exemple, je veux par exemple ajouter au niveau de mon champ de filtre, je vais par exemple afficher les clients, période de vente, modèle, catégorie client, voilà. Je vais tout simplement faire passer le client au niveau de ma zone. Voilà, je vais le glisser au niveau de la zone des filtres. Maintenant, j'ai tout simplement deux champs à filtrer. Donc, par exemple, au niveau des régions, je peux tout simplement choisir de sélectionner les rôles et OK. Là, au niveau des clients, je sélectionne uniquement Big Store. On va tout simplement sélectionner Big Store. Et là, comme vous pouvez le constater, Big Store n'apparaît pas au niveau des clients de l'euro. Voilà, je peux tout simplement, si je clique sur tout et que je choisis uniquement Big Store, comme vous pouvez le constater, Big Store appartient au niveau des marchés du Nord-Ouest. Si je veux regarder le Nord-Ouest, c'est au niveau des marchés du Nord-Ouest. Si c'est pas par hasard le Pacifique, alors le Nord-Ouest apparaît tout simplement au niveau des marchés de la région du Nord-Américain. Donc voilà en quelque sorte comment vous pouvez effectuer ou encore apporter de modifications au niveau de votre tableau croisé dynamique. Donc j'espère que vous avez aimé et que vous avez compris l'anatomie d'un tableau croisé dynamique. Donc nous allons voir dans les prochaines vidéos comment créer un tableau croisé dynamique. Et j'espère que vous avez effectivement compris. D'abord, premièrement, l'anatomie du tableau croisé dynamique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.